Si vous venez à Pékin et ne pouvez visiter qu'un seul endroit, ce doit être la cité interdite. Pendant 500 ans, elle a été le centre du pouvoir chinois, le domicile de famille de l'empereur. Pourquoi les murs sont-ils rouges et les toits jaunes? Que symbolise la ligne centrale symétrique qui traverse le palais? Et ces énormes bassins en or? Que cachent vraiment les interdictions du palais? Avec ces questions en tête, partons ensemble à la découverte des secrets cachés de la cité interdite. La cité interdite couvre une superficie de 720 000 m² et compte plus de 8000 pièces. Faire le tour prend beaucoup de temps, donc connaître quelques informations pratiques et astuces pour la visite peut améliorer l'expérience. Tout d'abord, la cité interdite est ouverte tous les jours de 8h30 à 16h30. Le contrôle des billets s'arrêtera à 15h30. Elle est fermée le lundi. Pour éviter les longues files d'attente, il est essentiel d'acheter des billets à l'avance via l'application WeChat dans le musée de cité interdite. Vous pouvez acheter vos billets jusqu'à 7 jours avant votre visite et inscrire le numéro de passeport est obligé. Si vous souhaitez éviter la foule, l'idéal est d'arriver dès l'ouverture, à 8h30. Si vous préférez un moment plus calme avec une lumière magnifique, essayez de visiter l'après-midi. L'entrée principale de la cité interdite se fait par la porte du Midi. Il est recommandé de prendre un taxi jusqu'à la porte de l'Est, d'Anrouamen, et d'y entrer à pied, afin d'éviter les contrôles de sécurité au niveau de la place Tiananmen. Si vous voulez profiter d'une vue imprenable, sortez par la porte du Nord et montez au sommet de la colline du Charbon, pour une vue panoramique sur Pékin. Si vous manquez de temps, optez pour une visite rapide de 3 heures, en vous concentrant sur les 3 principaux halls de la ligne médiane et le musée des trésors. Pour une immersion plus profonde, une visite de 8 heures est préférable, incluant les 6 palais à l'est et à l'ouest, le musée des horloges et même des points de collection de tampons souvenirs. En fonction de votre emploi du temps, vous pouvez adapter votre itinéraire. L'architecture de la cité interdite est pleine de significations cachées. La disposition symétrique selon l'axe central traverse tout le palais et incarne la philosophie du Feng Shui, en suivant la ligne du dragon qui va de la porte Yongbingmen à la tour de cloche. Le nom de cité interdite provient de la foi de l'Empire violet, le domaine du dieu céleste et du territoire interdit, signifiant que le peuple ne pouvait y pénétrer. Ce design reflète la suprématie de l'empereur et sa relation avec le ciel. Il existe un mystère intéressant concernant le nombre de pièces de la cité interdite. On dit qu'il y en a 999,5, bien que ce chiffre ne soit pas exact. Ce nombre provient de la croyance selon laquelle l'empereur est le fils du ciel et se veut proche du palais céleste, où il y a 10 000 pièces. Le chiffre 9 est très symbolique dans la culture chinoise, représentant la perfection et la puissance. Les couleurs et matériaux utilisés à la cité interdite ont aussi une signification profonde. Par exemple, les murs rouges sont peints avec du cinabre et de la chauderie gluant, symbolisant la royauté. Les tuiles jaunes sont fabriquées à partir de verre de glaçure impériale, une ressource réservée exclusivement à l'empereur, tandis que les briques dorées proviennent de Suzhou et résonnent lorsqu'on les frappe. La cité interdite a également été conçue avec des systèmes de défense. La rivière d'or, qui traverse le palais, a une fonction décorative, mais sert aussi à réguler l'humidité et à prévenir les incendies. Les douves, larges de 52 mètres, les habitants des environs pêchent ici. Les gigantesques jarres en bronze, au nombre de 308, étaient destinées à stocker de l'eau pour éteindre les incendies. Les traces visibles sur ces jarres témoignent des pillages de la guerre des 8 puissances en 1900, lorsque l'or a été arraché à leur surface. L'absence de végétation dans la cité interdite a une raison pratique. Elle évitait que des assassins ne se cachent parmi les plantes. C'est aussi un symbole du pouvoir impérial qui se place au-dessus de la nature. En fait, chaque élément de la cité interdite, chaque brique et chaque colonne a un sens profond et fait partie d'un grand plan symbolique. Quant à la vie quotidienne de l'empereur, elle était extrêmement rigoureuse. Par exemple, l'empereur se levait tous les jours à 4 heures du matin pour écouter les affaires du gouvernement. La vie au sein du palais était également marquée par des règles strictes. Par exemple, les concubines de l'empereur avaient une nourriture rationnée, chaque plat étant limité à 3 bouchées. Les restes de nourriture étaient revendus aux citoyens, ce qui a inspiré la création du restaurant Fanshan dans le parc Beihai. Le film Le Dernier Empereur a été tourné sur place, racontant l'histoire de l'empereur Puyi, le dernier souverain de Chine. Le film Le Banquet s'inspire également de la cité interdite et critique la société commerciale de l'époque. Pour profiter pleinement de la visite, il est vivement recommandé de prendre un guide touristique spécialisé, surtout si vous souhaitez découvrir la culture et l'histoire dans les moindres détails.
Un guide pourra vous aider à comprendre les concepts complexes du Feng Shui, la disposition des temples et les secrets architecturaux qui donnent vie à ce lieu emblématique. Enfin, la cité interdite attendra d'être explorée par ceux qui souhaitent découvrir les subtilités de l'histoire impériale chinoise. Et vous, pourquoi pensez-vous que le jardin impérial est si petit par rapport à l'immensité de la cité interdite? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et partagez vos théories avec nous.